Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de Total War Warhammer 2 avec la Fée Enchantress, toujours sur Mortal Empire, où nous avions donc au dernier épisode conquis la ville de Lyonesse, donc on avait pu acquérir le contrôle de la province, tout simplement, de Lyonesse. On avait passé notre ordre, dans 2 tours on avait notre technologie qui nous permettra d'améliorer les relations avec les hauts elfes et les nains. Toujours pour essayer de sécuriser des alliances. Notre fée enchantresse, elle va être chargée d'aller toujours sur Bilbali, puisqu'on va bientôt avoir un pop d'unité Humbed, je pense. Et puis avec le but d'aller sur commencer à se déplacer vers la Tillée. Où du coup, maintenant qu'on a notre ville de Margarita qui a une garnison assez solide et que nos 2 villes ici ont des fortifications, je pense que de toute façon on va abandonner aussi on va essayer de stabiliser un peu l'ordre public ici sur la province, donc on va devoir gérer le prochain tour une armée rebelle, mais ça va être relativement bon. Et puis on essaiera de confédérer avec Bordelot et avec la Bretonie après enfin déjà avec Bordelot dans un premier temps, quitte à garder les Bretoniens ici pour, on va dire, sécuriser le nord. Et puis après le but, toujours descendre vers le sud, sécuriser une alliance ici. On avait déclaré aussi la paix à toutes les factions elfes sylvains, avec qui les relations s'améliorent de tour en tour. Donc voilà, la partie se stabilise un peu, on cherche toujours à obtenir un accord commercial avec les hommes lézards, mais c'est pas pour tout de suite. Donc on va passer le tour. Hop. Alors, les nains. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, les nains? Ils veulent un accès militaire, mais avec grand plaisir. Les orques qui reprennent encore un peu de puissance. La Sylvanie aussi, on a vu au dernier épisode, enfin surtout la faction de Temple of, qui du coup a pris des cités aux orques et est en train de poser un peu de problème aux factions humaines de l'Empire notamment. Et nous Exalt aussi, donc on a pas mal de factions qui sont plus puissantes que nous. On regardera d'ailleurs le rang de force actuel tout à l'heure pour savoir un peu comment on se situe. Je pense qu'on doit être entre la position 10 et la position 20. En termes de puissance, on a que 2 armées, mine de rien. Bon, on est autour de 70 à peu près, je crois. Mais on va bientôt essayer de se stabiliser pour pouvoir avoir une 3ème armée le plus rapidement possible. Temple of, qui est presque du même niveau que nous. On est un peu mieux, mais pas de beaucoup. Hop, alors, on va... Du coup, on a soit augmenté le commandement et la défense, soit augmenté la puissance des armes. Toujours offensif, Aïe, donc la rébellion à pop. On va aller de suite. Hop. On va aller vite là. On va aller très vite la contrer. Bon, je pense qu'on va la faire en auto, mais j'ai un peu peur mais je pense qu'ils devraient tenir mes écuyers. Ça me ferait chier de les perdre ceux-là. Bon, on va quand même la faire en auto, voilà. Ça passe. Parfait. Augmenter notre commandement comme d'habitude. On récupère un peu de thunes. On va pouvoir revenir à Lyonesse. Voilà, stabiliser un peu l'ordre public. C'est surtout la corruption empirique de la province qui nous embête un peu. Ici on avait boosté donc du coup la défense et le commandement de nos unités. Ici on pouvait augmenter le nombre de munitions, on a 4 unités d'archers, ça peut être pas mal. De toute façon il va falloir qu'on aille ici. Ou alors on prend un bonus de charge pour la cavalerie, bon, peut-être pas mal, on va plutôt jouer là-dessus. La corruption empirique donc diminue, ça c'est nickel, on est à 35. Bordelot. Ce qu'ils veulent... Ah oui d'accord, ils sont en guerre contre Woodriots, non. C'est mort. Et les Bretoniens, c'est normal. Pour l'instant, on est ok. Ok. Marienbourg, on veut toujours pas. Attrape bête, ça non plus.
Exalt. Je pense que c'est toujours pas bon. Ok. C'est pas grave. Là on voit que est-ce que ça se voilà ça s'améliore encore, mais bon ça a pas trop pris, donc ils sont susceptibles de nous déclarer la guerre d'un tour à l'autre. Donc on va descendre ici. Alors juste avant de les faire descendre quand même, je vais juste regarder quelque chose. Au château de Bastogne, je peux recruter également des chevaliers du Graal qui sont anti-large. Et je crois qu'elle... Ah non, chevalier du Graal c'est après. Donc faut que je les fasse prendre un niveau avant. Ouais, donc on n'est pas encore là. Trop d'entretien pour les recruter. Bilbal ici, on va donner la garnison au niveau 3. Non, on a dit qu'on économisait. On va économiser. Donc on a dit qu'on descendait vers la Tillée. Donc on va rien construire pour l'instant. Ici on va pouvoir avoir des catapultes le prochain tour. Dans 4 tours on a notre tour de l'enchanteresse qui va nous permettre de débloquer notre quête. Donc ça en est... Bah du coup pourquoi j'économise alors? J'ai pas besoin d'économiser puisque j'ai déjà ma tour d'enchanteresse. On va plutôt partir. Alors pourquoi je peux pas construire celle-là? Tour avant. Bâtiment Rocky, moulin. Ah ouais d'accord. Donc on va devoir... on peut construire ça ici. Ça nous ferait 75 de revenus supplémentaires pour 3000. Je pense qu'on va plutôt augmenter ça. Ça nous fait quoi, 15 lingots de plus, plus 50 d'or. Vu notre économie, on va plutôt partir là-dessus. On va passer le tour. Prochain tour, on va essayer, on aura le bonus du coup avec les factions humaines et les factions naines. Donc c'est bien, les nains prennent un peu d'importance, tant mieux. Ils sont au même niveau que les orques. On va essayer de fortifier au plus vite une alliance avec eux. Et puis dès que les bâtiments qu'on a lancés vont se terminer, on partira je pense sur le recrutement d'une 3e armée. Ah, Exalt a l'air de m'apprécier un peu plus. On va regarder ça plus en détail. Après, je me demande si on va pas aller... Ah, ils ont négocié la paix, j'allais dire justement aller attaquer Marienburg. Mais s'ils ont négocié la paix avec la Bretonie, on va les laisser tranquilles. Après, il y a les orques qui sont là. Qu'on peut aller choper. Le problème, c'est qu'on n'a pas le... Je pense que la ville de Grundint là, doit jouer... Enfin, doit dans la même province que cette ville-là. Et du coup, ne pas avoir les deux villes de la province, ça m'embête un peu. Alors, commandement et perdre en trésor. Pendant 3 tours, j'ai rien, donc non, on va rien faire. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'attaque à faire. Les hommes bêtes sont toujours pas là. Donc le château de Bastogne, on a toujours le choix de faire la ferme, on veut pas. À Brionne, c'est pareil. Ferme niveau 3, ça nous sert pas à grand chose. Ici, on peut augmenter, on va augmenter la ville de Magrita. Ça, c'est obligatoire. L'Attilée, donc l'Attilée qui était en guerre contre Athènes. Donc qui va remonter vers eux. On va regarder si les relations sont améliorées du coup. Donc pas encore, ça s'améliore par contre, donc ça c'est bien. Et les nains, je pense que le bonus sera qu'au prochain tour. Et une alliance militaire, ok, nickel. Nickel. On a notre alliance avec les nains. Le Midland, ils sont quoi? Ils sont en accord commercial avec... bah, on va leur demander la totale. Hop, et on va leur demander bien entendu de la thune. Ils sont toujours hauts, si je leur donne 1100. Modéré à 1900. Oh, 1900 ça devrait passer alors. Ben voilà. Parfait. On a récupéré un peu de thunes.
Du coup, Marienbourg, si les Bretonniens ont déclaré la paix avec eux, on va pas non plus. Ils ont quoi? Ils sont en guerre contre les attrape-bêtes uniquement et ils sont en pote avec Kislev. Et Kislev, ok. On n'est pas du tout en guerre contre l'Empire. D'ailleurs, Kislev. Voilà. Ça, on aime. Vous aussi, du coup, vous allez me payer. Hop. Alors, combien vous allez me payer? 1200. Modéré. Ah, voilà. Parfait. Exoalt. Oh là là, Exoalt, ça augmente à fond. Et le bonus de technologie, bien sûr. Et bah voilà. Là, ça va. Alors là, là, ça va y aller. Nagarit, du coup, aussi. Vous allez me payer, du coup, aussi, Nagarit. Ok, ils veulent pas. On va leur demander 600. Alors là, ça a été le gros coup du let's play pour l'instant en termes d'économie, je pense, ce tour-là. Donc on est bien. Tilly, on s'en fout. Hop. Et puis le reste, ben. Le reste aussi. Et ben voilà. C'est une économie qui commence à tenir la route. Qui dit économie qui tient la route, dit bientôt nouvelle armée. Donc celle-là, on va la laisser. Je pense qu'on va même décaler celle-là vers le sud, du coup vers Tilly. Et on va recruter une armée ici. Alors bon, pas dans cette ville-là, bien entendu. Juste à part avant, on va augmenter nos... Alors là, je vais augmenter tous mes bâtiments de ressources. On va attendre un tour et je pense qu'on va recruter une armée ici. Après, le problème, c'est que j'ai pas le bonus de... Si je recrute un héros, va falloir que je vois parce que les unités de cavalerie vont coûter très cher. Donc on va peut-être recruter le héros château de Gascogne. On va mettre de l'infanterie paysanne, on peut en mettre 6 pour l'instant. Donc on va rester comme ça. Vous allez aller vers Margrita. Nouvelle technologie. Donc soit je peux partir vers augmenter la diplomatie avec eux. J'ai pas trop envie. Ou soit on va partir plutôt sur les elfes noirs, non. Comte vampire non plus. Homme bête pour l'instant ça m'intéresse pas. Le Sylvain c'est pas le but non plus. Roi des tombes non plus. Bon, on va augmenter notre économie en plus par là. Ça c'est pas mal. Capacité de recrutement local pour toutes les provinces. Revenu des fermes. J'aimerais bien quelque chose qui augmente. Ça augmente quoi? Les lanciers, hommes d'armes, sergent monté. Ça c'est pas mal. Et là c'est plutôt les cavaliers. Ok. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus pour booster notre cavalerie. Donc là on est bon. Niveau ordre public, on est nickel. Château de Gascogne, j'ai pas regardé notre garnison. Ouais, c'est une garnison un peu moyenne. Il va falloir qu'on l'améliore aussi. On va recruter ici parce qu'on a accès au trébuchet. Et il nous faut combien? Il nous faut 6000. Ça devrait aller vite. Tour d'enchanteresse dans 3 tours. On va commencer à bouger ici. On va faire une dernière chose, c'est essayer de voir s'ils veulent rejoindre. Non. Et au niveau de la Bretonnie. Voilà, il y a Ulfric qui est juste là, alors attendez. Parce que Ulfric, s'il est là... Grande force 8. Donc meilleur que nous. Et en guerre contre les factions... en guerre contre les Kingdoms de Bretonia. Je pense qu'ils vont pouvoir les repousser. Couronne, c'est quand même la ville à avoir. Hein. J'ai quand même bien envie de les confédérer. Hein. Ouais, ils veulent que je les rejoigne. Pour l'instant, je veux pas. Je vais laisser l'armée ici. Je vais la laisser ici de toute façon pour l'instant. Et on ira les aider si on voit qu'ils commencent à prendre couronne. On va passer le tour. Donc surplus de population sur Lyonnaise, ça c'est bien. Plus ça va monter, plus on va pouvoir fortifier.
Allez. Donc ce qui est bien là, c'est que... Alors pourquoi ils descendent vers l'Artois? Ils me font peur, ils abandonnent leur ville. Alors, je pense ils doivent avoir une grosse garnison, on regardera après, mais... J'espère. Donc c'est cool qu'on ait pu faire un accord commercial avec l'Exalt. Du coup on va arrêter de faire des conneries avec la diplomatie. Parce que sincèrement, il y a 4-5 épisodes, on n'était pas bien du tout. Allez, l'Empire qui déclare la guerre à Marienburg, et ben on va entrer dans la guerre. On a bien fait de pas faire d'accord avec eux. Je crois. Ah si. Ah bah si. Ah du coup après on a été fiable, hein, j'espère que ça va pas nous faire encore un malus. Parce que là du coup j'ai suivi mes alliés dans la guerre. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de malus. On va regarder si je suis devenu non fiable ou pas. Alors, hop. Ouais, je suis toujours une fiabilité forte, donc nickel. De toute façon, il n'y a rien d'autre à aller chercher. Non, rien d'autre à aller chercher. Donc là, on est bien. Lyonès a bien pris du coup comme prévu. Hop, un slot. On va les laisser du coup en haut, on fait le yo-yo avec eux, mais c'est pas grave. Parce qu'on va devoir... donc ici, c'est pas encore chez nous. Château de Baston, est-ce qu'il y a de quoi se défendre? Ok. Il y a de quoi se défendre ici, donc c'est parfait. En bas, on est ok. Donc, petit tour diplomatique. Donc, on a dit avec les elfes. Ok, peut-être une alliance défensive, ils seraient ok. Ils sont ok. Donc, nickel. Donc, on est bien là. On a déjà tout ce qu'il faut avec les nains. Même avec Exalt, hein, on va faire. Je vais juste voir avec Exalt. Puisque ça monte un peu. On a encore pour un peu de temps. Si on peut être allié avec les Reinforce 1, Reinforce 2, alors peut-être pas être trop allié aussi avec trop de factions, parce qu'autrement il y a un moment où ils vont se déclarer la guerre et on va être obligé de choisir. Mais là c'est pas plus mal. Je me demande si on va pas aller attaquer Marienburg, hein. Quand même une belle garnison. Et du coup juste pour voir à Couronne qu'est-ce qu'ils ont. Ouais, ils ont une grosse garnison, donc il fera rien le Wulfric. Il fera rien, il viendra juste s'empaler là-dessus. Ok, donc on va continuer à passer le tour. Je vais juste voir avec les clercs royaux si les relations s'améliorent un poil, mais pas tant que ça. Il faut vraiment qu'on arrive à sécure avec eux. Toi, tu vas rentrer là-dedans. Hop, voilà. Et puis, de toute façon, la faction de... Ici. Ok. Je sais pas pourquoi ils vont pas directement essayer de les attaquer. On va repasser le tour. Et prochain tour, on lance le recrutement de notre troisième armée. Comme ça, on laissera une armée au nord. Donc soit pour empêcher Marienburg de... Donc je pense que Marienburg va se faire atomiser par l'Empire si l'Empire a pas perdu trop de... En espérant que ça soit dans ce sens-là. Quitte à ce qu'on aille, on va dire, donner un petit coup de main à l'Empire. Faut qu'on reste aussi au nord parce que la Bretonie se fait attaquer par les factions nordiques. Donc faut surtout pas qu'ils nous prennent des villes. Surtout pas Couronne en tout cas. Puisque notre but ça va être de confédérer au plus vite avec eux. Donc on essaiera de reconfédérer avec Bordelot, comme ça on aura des fois notre troisième armée qui sera déjà recrutée. Il faut vraiment qu'on aille éradiquer les Stali de la carte après. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les orques et les elfes sylvains se sont déclarés la guerre, donc ça va encore monter nos relations, c'est cool. L'Attilé, qu'est-ce qu'ils vont nous faire alors? Un pacte de non-agression? Non.
Ils sont rang de force 2 la Tillet. C'est pas possible avec 6 villes. Ils sont allés conquérir le plus au sud encore. Peut-être qu'ils ont encore des villes ici, ça m'étonne, mais... Je sais pas si je fais... Non, ils sont en guerre. De toute façon, ils sont en guerre contre les hauts elfes, donc... Faut surtout pas qu'on déclare d'alliance avec eux ou de pacte avec eux. En plus, on vient de sécuriser une alliance défensive avec les hauts elfes, donc le but, ça sera de choper l'alliance militaire le plus rapidement possible. Faction Skaven, qui s'est fait tuer, un rite, une embuscade, encore un surplus de population à Lyonesse, ok. Là, ça commence un peu à bouger sur les factions. Alors, hop, est-ce qu'on baisse la croissance? On va baisser la croissance. On va baisser un peu la croissance parce que pour l'instant on n'a aucune ville à absolument vouloir EP. Ça on va monter. J'avais dit que je commençais à recruter ma troisième armée. Alors on va voir ce que Bordelot fait. Ils nous aiment. Ils veulent pas. Never en plus. Ce sera jamais never mon beau. Ok, ils veulent pas. Pourtant ça s'améliore, c'est pas grave. On va devoir recruter notre troisième armée manuellement du coup. Hein. Bon ici, il n'y a plus de traces des... Il n'y a plus de traces nulle part. Putain, Marienbourg va arriver à les déloger avec leurs garnisons et leurs armées. Et l'Empire, est-ce qu'ils nous ont pas fait un petit coup de pourri là? Toutes leurs armées sont mobilisées ici. Ah, ça c'est la guerre aussi entre les... Ah, ils sont alliés avec... Oh putain. Ça fait une belle bataille là, Empire et nain contre vampire et orc. C'est pas trop de notre problème pour l'instant. Ok, donc là ça sert à rien d'aller la prendre celle-là. Je pense que Marienbourg non plus, ça sert pas trop à quelque chose d'aller les embêter. Le château de Bastogne, il a de quoi être protégé. Là, notre économie qui va encore s'améliorer. On va partir, on va partir là-dessus. Juste voir quelque chose avant. Non, j'ai pas de slot de dispo. J'ai des slots de dispo dans aucune ville. Là, bientôt dans 2 tours ici. Je pense qu'on va lancer le recrutement ici des... Putain, j'avais dit que je le faisais là-bas. Hein. Faut attendre que... C'est quand que le château de Bastogne passe niveau 5 là. 5 de surplus de population. C'est juste une question de thunes. Et ben on va attendre. Comme ça on passe le château de Bastogne niveau 5. On passe ce bâtiment niveau 5. Et on part du coup sur le temple du Graal pour aller choper toutes les bonnes unités, c'est-à-dire le gardien du Graal et surtout les pèlerins de bataille qu'il me faut. Donc on va attendre encore un tour. Donc notre troisième armée elle va attendre un petit peu. On va rester ici pour l'instant, toujours pour objectif de stabiliser l'ordre public. Et notre fée enchanteresse, ben elle va rester là. Hein. On va solidifier Magritta, 5000 ça me coûte. Tellement de choses à faire et tellement pas assez d'argent. On va passer. On va passer pour le moment. Faut vraiment pas trop qu'on s'éparpille. Mais je me demande si... Parce qu'avec 2 armées, je pense que je peux annihiler Tillet. C'est juste leur armée qui est à l'ouest, là, qui est proche des Aiten, qui m'inquiète un peu. Après, si on peut se faire assister par eux. La ville de Scarron va être compliquée à prendre, mais avec 2 armées, en fait, rien ne me fait trop peur, en fait. Il y a la troisième armée qui serait chargée de sécuriser un petit peu le nord. Sachant que généralement on a quand même la cavalerie, enfin après ils ont quand même pas mal d'unités anti-large aussi, hein, les factions humaines. Donc on va attendre encore un peu.
Ouais, la Tillet, ils ont... Je pense que c'est des petites armées, hein, c'est pas des armées... Ils ont pas des armées avec des hautes unités, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Un pacte non-agression encore? Non, j'ai pas envie d'avoir un pacte non-agression avec toi. M'intéresse. Même si tu me donnes de la thune, ça m'intéresse pas en fait. Ouais, Templeoff s'est fait fracasser. Tant mieux. Ok, on a fini, on a notre quête qui s'est terminée, donc on a construit la tour de l'Enchantress. Et donc faut qu'on déplace un personnage dans la région de Nordland maintenant. Bien. Eh bien... Bah, on va recruter un héros. Je peux recruter un paladin. Vitesse, chevalerie, défense en mêlée, attaque en mêlée, ou résistance ultime, on va prendre celui-là. Hop. Du coup, tu vas monter ici. T'en as pour un peu de temps. Et ce sera comme ça. On est ok, donc on a toujours 3900 de thunes. On a dit château de Bastogne niveau 5. Et puis on va commencer à construire notre armée ici. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On a le choix, sans payer. Lui est niveau 6. Il est niveau 6 déjà, Bohémond. Je pense qu'on va le prendre lui. On va le prendre lui. Il coûte moins cher. Pour l'instant. Hop. Qu'est-ce qu'il a comme point? Il n'a pas le serment du chevalier. Pas de chance. C'est pas grave. On va lui prendre des unités d'infanterie de base. De toute façon, on va partir plutôt là-dessus. On va prendre un tribut. Alors, il faut que je calcule parce que j'en ai le droit qu'à 6. On va prendre 1, 2. Donc, déjà 3 enflammés. Et on prendra un empoisonné. Comme d'habitude. Donc là, on va rester comme ça. On va refaire un petit tour avec Bordelot. Non. Ils veulent pas. Renforce 33 contre Renforce 9 et eux 35. La Bretonie est moins forte que Bordelot. Ma foi. Ok, ici on n'a pas grand chose à faire. Toujours la Tillet qui nous aime moyennement. Ici on va rien faire comme ordre, comme accord. Hop. Juste essayer de voir. Oula. J'ai l'impression qu'il nous aime un peu moins. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. La lance militaire, elle est pas pour tout de suite. Ça améliore un petit peu. Aversion grande puissance, ok. Traité avec Bordelot, ils aiment pas. Je sais pas pourquoi. Ils sont pas en guerre contre Bordelot quand même, non? Et guerre passée avec Elirion. -1, ça va. On va rester comme ça de toute façon pour l'instant. Hop. Notre petite fée enchanteresse, bah tu vas rester là. Hein. J'ai bien envie d'aller balancer des petits raids anti-ailés, mais je suis pas encore prêt à ce qu'il me déclare la guerre non plus. Allez, on va passer. Ok, donc l'Empire a confédéré avec l'Ostermark. C'est bien. La guerre qui fait face là, je pense qu'on va laisser un peu pour voir ce qui se passe tout à l'heure dans ces eaux-là. Parce que là, je pense que... Oula. On va dire justement. On va laisser un petit peu pour voir un peu ce qui se passe les prochains tours. Ce qui se passe un petit peu dans les autres factions. Sachant que là, justement, les orques vont aller essayer d'aller choper Karazakarak, qui, je pense, doit être bien garni, mais avec 2 armées comme ça, il y a une chance sur 2 qu'ils arrivent à prendre la ville. Une guerre assez intéressante, du coup. Ok. Le culte du plaisir a confédéré avec Clark Aronde.
Donc là aussi, ça va commencer de l'autre côté. De toute façon, voilà, on arrive dans le milieu de partie. Hein. Le milieu de partie, les guerres se sont déclarées. Donc les hauts elfes et les elfes noirs, les nains et les orques. Les nains alliés avec l'Empire contre les orques et les morts-vivants. On est un peu dans une faction, dans une partie où tout se coïncide, hein, les gentils avec les gentils et les méchants avec les méchants. Et puis nos fameux rois des tombes qui sont tranquilles un petit peu au sud. Ok, service industriel, non, service paysan, un revenu des fermes. Un revenu de l'industrie, je m'en fous. Puisque j'en ai pas, donc ça me va bien. Allez, toi tu vas commencer à bouger. Il faut qu'on mette une armée ici. Donc on est ok ici. Donc on est à 28 sur 31. On a dit qu'on allait construire ça. On va prendre ça. Et on sera à 31 sur 31. Niveau 1, lui. 41% de chance. Ouais, non, on va pas le faire. On va pas le faire. J'aimerais bien qu'elle prenne un niveau. Comme ça, je lui donne le serment du Graal. Ouais, la petite fée. Ouh, mais Tillet a pris... Tillet a pris et laissé Ali. Ok. Ma foi. Et qu'est-ce que vous faites? Bougez votre fion. Bon, si vous me direz, ça me leur mobilise une armée ici. Moi, c'est juste la ville de Bilbali qui m'inquiète, parce que s'ils ont une armée ici, ils ont juste à traverser pour aller nous choper la ville. Et on prendra un bon petit coup au niveau économique quand même. Et là, on va pouvoir avoir une garnison de niveau 3 dans pas longtemps, ça coûte une blinde. Donc là, on recrute, on est ok. On va tenter une dernière fois la Confédération. Ça me ferait quand même du bien de recruter avec une des deux, ils veulent toujours pas. Ils sont en guerre contre qui, juste pour savoir, Bordelot? Ils sont en guerre contre toutes les factions. Vous pouvez pas déclarer la paix. J'ai envie de leur faire un petit cadeau. Un petit cadeau, ça va monter nos relations. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je regarde juste ce que je peux faire ici. Les pics de paravent, moins 5% sur les chevaliers Pégase. Royaux Hypruis, c'est pas mal. Coût de recrutement, moins 30% pour les chevaliers Pégase. Ouais, je pourrais en faire aussi ici mon centre de recrutement. Hein. Parce qu'il y a quand même le bâtiment qui va avec, hein, ici. Plus 2 pour les chevaliers Pégase royaux. Ouais. Donc là, va falloir qu'on réfléchisse à savoir ce qu'on fait ici. On va peut-être plutôt justement construire... il nous faut 10 000 pour construire le nid de Pégase. On est encore un peu loin. Peut-être qu'on va le construire ici, du coup, ce bâtiment. On va attendre. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. On va laisser pour l'instant le bâtiment niveau 4 ici, tant que le bâtiment niveau 4 ici n'est pas. Puis après, dès qu'il sera niveau 4 ici, on détruira celui-là. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Ça a été un bel épisode pour stabiliser notre économie, on commence à avoir des revenus qui nous permettent de faire pas mal de petites choses. Là, on va encore avoir, je pense, le prochain épisode qui risque d'être un petit peu calme, même si on va essayer de faire cette mission qui nous donnera sûrement une bataille de quête, j'espère, le prochain tour, enfin le prochain épisode. On essaiera de confédérer avec la Bretonie ou Bordelot, et puis on verra ce qui se passe dans toutes les guerres, donc Tillet avec et Athènes, et puis voir ce qui s'y passe aussi un peu au nord, savoir si pour l'instant Nagarit a l'air de tenir. Donc je sais pas si on peut faire quelque chose, on peut pas faire grand chose. Voir aussi la guerre entre les orques et les nains et l'empire là-bas, et les morts vivants et les contes vampires, donc qui se vampires, orques, nains et l'empire qui se tire une bonne bourre. Et puis faire attention au chaos, même si on a encore un peu de temps. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit comme d'habitude, et puis je vous dis à bientôt.